Aujourd'hui, on va parler de la intervention de Dieu. Et pour ça, on va chercher dans le cahier de la Genèse, chapitre 8, verset 1. Et la Bible a dit: Dieu se souvient de Noé et de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux descendues. La intervention de Dieu. Dieu se souvient. Quand on dit que Dieu se souvient, ça nous fait comprendre que Dieu peut oublier aussi. Mais on sait que Dieu connaît toutes les choses, que Dieu est tout puissant, que Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Quand on parle que Dieu se souvient de Noé, ça nous fait comprendre que Dieu a reconnu que Noé avait besoin d'une intervention de Dieu. Et quand on voit pendant toute l'histoire de les hommes, Dieu est intervenu tout le temps. Et il faut dire ça avec des événements véritables, avec des choses qui sont arrivées de vrai. Et dans la République dominicaine, deux personnes commencent à se battre. Une de les personnes a sorti son arme. Il tirait 2 ou 3 balles. Et la balle il entrait. La balle il frappait dans le dos de la personne. Et cet monsieur est tombé mort. Mais dans les États-Unis, 2 personnes se battent. Et une de les personnes sortit son arme. Il tirait une balle. Et la balle entrait dans l'œil de la personne. Elle éclatait toutes les parties de son cerveau, de cette partie ici. Et la personne tombait morte. Mais quand l'ambulance, quand l'urgence, l'ambulance et la police a pris la personne était en vie encore. Qu'est-ce qui arrive là-bas? Une intervention de Dieu. Dieu est intervenu pour ces personnes. Dieu a reconnu que ces personnes avaient besoin d'aide. Quand on voit que dans les États-Unis ou dans la République dominicaine, un monsieur, il a eu un accident, les voitures n'étaient pas endommagées, les voitures étaient correctes, mais le monsieur était mort. Mais dans les États-Unis encore, une madame a eu un gros accident mortel et la madame restait en vie. Et la question que on peut nous demander, pourquoi dans une situation on voit l'intervention de Dieu et dans une autre situation on ne voit pas l'intervention de Dieu? Pourquoi ça s'arrive? Pourquoi ça s'arrive qu'il y a beaucoup de moments, qu'on ne voit pas l'intervention de Dieu? Mais il voit de certains moments qu'on voit l'intervention de Dieu. J'aimerais dire ça. Il n'y a pas aucune personne qui peut dire Dieu jamais intervenu pour moi. Dieu jamais me sauvé de rien. Il n'y a pas aucune personne qui peut dire ça.
Mais j'aimerais te dire quelque chose. Dieu t'a sauvé de beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi Dieu est intervenu dans une partie et pas dans l'autre? Parce que dans l'autre partie, il a intervenu déjà. C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire qu'il va arriver un moment donné, où l'intervention de Dieu va disparaître. Où l'intervention de Dieu ne sera pas là. Pourquoi? Parce que quand Dieu fait son intervention, c'est pour la personne s'approcher à lui. C'est pour la personne arrêter sa vie de péché, arrêter sa vie de méchant et s'approcher de Dieu. Mais la majorité des fois que Dieu a fait une intervention, comme Dieu l'a fait dans tous les êtres humains, la majorité, les 98% des personnes, chaque fois qu'on leur parle de Jésus, de Dieu, il dit, je ne veux pas écouter rien de ça. Ne me parle pas de ça. Je ne veux pas savoir rien de ça. Sur la majorité des fois que ça arrive, que l'intervention de Dieu n'est pas là, c'est parce que la personne est déjà sauvée pour Dieu. Dieu l'a sauvé d'une situation et après ça, Dieu appelle la personne. Viens, j'aimerais te sauver encore. Viens, j'aimerais t'aider encore. Viens, j'aimerais te protéger encore. Et la personne dit, je ne veux pas ça. Ne me parlez pas de ça. Sauf une fois que la personne ne veut pas Dieu, il va arriver un moment, soit un accident, soit une maladie, n'importe quoi, mais il va arriver un moment que les choses qui vont contre toi, qui viennent vers toi, va réussir à te détruire. Pourquoi? Parce que Dieu est intervenu déjà et la personne ne voulait pas écouter Dieu. La personne ne voulait pas écouter Dieu. So, on voit vraiment que l'intervention de Dieu est toujours là. Est toujours là pour ses enfants. Est toujours là pour les personnes qui sont acceptées Jésus-Christ. Est toujours là pour les personnes qui gardent sa parole. Mais pour toutes les personnes qui les rejetées, ça peut être que Dieu dans son amour, il peut sauver 12 personnes 2 ou 3 fois. Mais Dieu ne pense pas qu'il va te sauver pour tout continuer à faire des choses méchantes. Dieu ne pense pas que Dieu va te sauver pour tout continuer ta vie de péché. Dieu ne pense pas que Dieu va continuer pour tout. Dieu ne pense pas que Dieu va te sauver, que Dieu va faire son intervention pour tout continuer ta vie de péché et ta vie de méchant. Dieu peut te sauver. Dieu peut te garder. Mais il va arriver un moment que Dieu ne sera pas là. Parce que Dieu ne peut pas te sauver pour tout continuer ta vie de péché. Dieu ne peut pas te sauver. Dieu ne va te sauver tout le temps pour tout continuer ta vie de méchant. Pour tout continuer à faire de mauvaises choses. Quand Dieu sauve une personne, c'est pour la personne s'approche à lui. Pour la personne dire, Seigneur, je vais m'éloigner de toutes les choses méchantes. Je vais accepter Jésus-Christ dans mon corps. Je vais garder ta parole. Et je sais que maintenant, depuis aujourd'hui, tu vas me sauver tout le temps. Parce que maintenant, je suis ton enfant. Parce que maintenant, je suis ta fille. Parce que maintenant, je sais que tu vas me sauver tout le temps. Parce que je suis ta fille ou ton fils. So, on voit vraiment que pour les enfants de Dieu, l'intervention de Dieu toujours est là. Mais pour les personnes qui sont rejetées Jésus, qui ne veulent rien avec Dieu, pour ces personnes, l'intervention de Dieu c'est illimité. Dieu peut te sauver une fois, 2 fois, 3 fois. Mais il va arriver un moment donné que les choses qui vont t'attaquer, n'importe quoi,
il va réussir à te détruire. Pourquoi? Parce que l'intervention de Dieu ne sera pas là toujours. Tu veux avoir une vie remplie de paix. Tu veux avoir l'espoir de vivre dans un monde meilleur que ce monde. Mais ici dans la terre, on parle maintenant ici dans la terre, tu veux avoir une vie remplie de joie, remplie d'amour. Oui, ça va arriver des choses comme tout le temps. Ça va arriver des situations. Mais la seule différence, c'est que n'importe dans quelle situation tu seras, Jésus va te donner la paix. Jésus peut te garder. Jésus peut te protéger. N'importe avec quoi. Il va te protéger. Il va te dire, s'il est passé quelque chose, il sait pourquoi il le laissé passer. Mais les personnes qui sont dehors, lui, la mort peut arriver n'importe dans quel moment. N'importe dans quel moment, la mort peut arriver. À moi-même, Dieu me sauve beaucoup de fois. C'est pas seulement une fois, 2 fois, 3 fois. Je dirais, pendant 4 ans que j'ai travaillé dans la nuit, Dieu m'a sauvé presque toute la nuit de cet accident. Parce que dans le volant, j'ai tombé en sommeil. Dans le volant, beaucoup de fois. Et jamais m'arrive un accident. Jamais. Imaginez-vous que sont personnes qui s'en foutent de Dieu, qui rejettent Dieu, qui ne veulent rien avec Dieu. Imaginez-vous. Parce que pendant les 4 ans, pendant les 4 ans, j'ai vu une personne qui était totalement écrasée par un gros camion. Il travaille dans le même travail, dans la même entreprise que moi. Mais pourquoi, pour moi, Dieu a fait beaucoup d'interventions. Et pourquoi pour cette personne, il n'est pas le fait? Très facile. Moi, je suis son enfant. L'autre personne, je ne sais pas combien de fois, il a rejeté à Dieu. On voit vraiment que l'intervention de Dieu toujours sera là pour les enfants de Dieu. Mais pour les personnes qui rejettent Dieu, pour les personnes qui ne veulent pas rien avec Dieu, pour ces personnes, l'intervention s'est limitée. Il y a une grosse différence entre un enfant de Dieu et une personne qui est créature de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Mais les personnes qui ne veulent rien, ils sont créatures de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais un jour, il va arriver un moment que Dieu ne sera pas là. Que sa protection ne sera pas là. Et tu vas te trouver seul dans un moment horrible. Tu veux que Dieu est là toujours. Tu veux que Dieu te protège toujours. Tu veux que Dieu te donne la paix toujours. Aujourd'hui, c'est ton opportunité. Accepte Jésus-Christ dans ton corps. Et je te promets qu'une fois tu acceptes Jésus-Christ dans ton corps, si tu le fais vraiment, tu vas sentir tout de suite, la paix de Dieu dans ton corps. Tout de suite. Si tu le fais de vrai, tout de suite, tu vas sentir la paix de Dieu parce qu'une fois que j'ai fini ces prières avec toi, Dieu va te remplir de sa paix. Fais le test. Et on va voir si c'est vrai. Seigneur, je t'accepte dans mon corps. Écris mon nom dans le cahier de la vie. Et aide-moi à rester jusqu'à la fin. Amen. Dieu te bénisse.